échantillon. Alors aujourd'hui, on commence par une petite comptine pour se calmer et ensuite on racontera l'histoire de la chenille qui fait des trous. Chuchoti, chuchota, nous parlons tout bas. Nous parlons si doucement que si quelqu'un nous entend, il croira que c'est le vent. Chuchoti, chuchota. Alors maintenant, on se met en position d'écoute et on va bien écouter l'histoire pour pouvoir la raconter ensuite à papa et maman. Il était une fois une chenille qui fait des trous. Dans la lumière de la lune, un petit œuf repose sur une feuille. Un beau dimanche matin, le soleil se lève et pop, une minuscule chenille sort de l'œuf. Et elle a très faim. Aussitôt, elle part à la recherche de nourriture. Le lundi, elle croque dans une pomme et elle fait un trou. Mais elle a encore faim. Le mardi, elle croque dans 2 poires et elle fait 2 trous. Mais elle a encore faim. Le mercredi, elle croque dans 3 prunes et elle y fait 3 trous. 1, 2, 3. Mais elle a encore faim. Le jeudi, elle croque dans 4 fraises. 4. Et elle y fait 4 trous. 1, 2, 3 et 4. Mais elle a encore faim. Le vendredi, elle croque dans 5 oranges. Et elle y fait 5 trous. 1, 2, 3, 4, 5. Mais elle a encore faim. Le samedi, elle croque dans un morceau de gâteau, un cornet de glace, un cornichon, un bout de gruyère, un saucisson, une sucette, un quartier de tarte aux cerises, une saucisse, une brioche et une tranche de pastèque. Cette nuit-là, elle a mal au ventre. Le lendemain, c'est de nouveau dimanche. La chenille croque dans une belle feuille verte. Et elle se sent beaucoup mieux. Maintenant, elle n'a plus faim du tout. Mais ce n'est plus une petite chenille. Elle est devenue grosse et grasse. Elle se construit une maison, un cocon et s'y blottit. 2 semaines plus tard, quand elle le perce pour en sortir, elle perce le cocon. Et quand elle le perce pour en sortir, elle est devenue un magnifique papillon multicolore. Et clic et clac, l'histoire est dans le sac. Voilà, alors avec mes élèves, on a décidé de faire des petits papillons en art plastique. Donc je vais vous montrer comment on va pouvoir faire des jolis papillons multicolores comme ça. Là c'est celui de Ayoub et vous avez ici celui de Mia, qui est magnifique. Alors vous allez bien écouter, comme ça vous allez pouvoir le reproduire avec papa et maman. On plie une feuille en deux. Et on va verser de la peinture. Tout le monde a des petits pots de gouache à la maison, des petits tubes de gouache. On va verser de la peinture, différentes sortes de peinture. On la remue bien d'abord. Et on va la verser de façon à former un papillon. Ensuite, on va choisir différentes couleurs. On va les positionner.
Voilà. Et maintenant, on va plier la feuille et vous allez voir, c'est magique. Je plie la feuille, j'étale bien. Et quand je vais ouvrir, je vais avoir un joli papillon avec des ailes symétriques. Regardez comme il est beau. Après, j'aurai plus qu'à rajouter les antennes. Et voilà un joli papillon. Donc, comme dans l'histoire, la chenille est devenue papillon. Alors, on va se quitter avec une petite comptine sur le printemps et une petite chanson. Alors, pour la comptine, on va la répéter ensemble. Le printemps, tout vert, vient après l'hiver, tout blanc, C'est le gentil moineau, tout gris, qui me l'a dit, oui, me l'a dit. Voilà pour la comptine. Et la petite chanson, on va la chanter ensemble. Je compte sur vous les enfants. Coccinelle, demoiselle, bête avant Dieu. Coccinelle, demoiselle, vole jusqu'aux cieux. Petit point blanc, elle attend. Petit point rouge, elle bouge. Petit point noir, coccinelle, au revoir. Alors, je compte sur vous pour réviser cette petite comptine et les chansons. Ainsi que je compte sur vous aussi pour raconter l'histoire de la chenille qui fait des trous à papa et à maman. Et puis, si ça vous a plu, n'oubliez pas d'appuyer sur le petit pouce et de vous abonner si vous voulez être au courant des nouvelles vidéos qui vont suivre. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir.